Mais tu ne me connais pas. Convoquez-moi Edwige, je vais te parler. Fleur de Lille. Edwige de Milan. Tu sais, ma soeur, convoquez-moi Edwige, je vais te parler. Tu sais, tu fais beaucoup de débriefing, mais tu ne me connais pas. Tu as tendance à dire, oui, Lolo Beauté va m'attendre en tournant, si je fais quelque chose, elle va se... Tu sais, tu fais beaucoup de débriefing. Tu sais, Edwige Milan. Edwige de Milan. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Bonsoir, Louanada. Bonsoir, Rokaya Wilson. Bonsoir, Reine Gorin. Bonsoir, Félix Kra. Bonsoir, Cécile Glorieuse. Bonsoir, Amélie. Bonsoir, Fatma Diko. Allez, Fatma, tu dames sur moi. C'est pas trop. C'est toi ici. Ah, moi. Les gens ici, hein? Oh, vraiment, c'est vrai. Hein? Fatma, on peut abandonner sa CP comme ça. Bonsoir.
Camara, Savannah Duchesse, bonsoir, bonsoir José Kakou, bonsoir Emma Enfant Béni, bonsoir Crispin, en tout cas, bonsoir Laurette, bonsoir tout le monde. Partagez la vidéo s'il vous plaît, mettez les cœurs. Ce n'est pas un clash à la néo, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vais juste parler à ma soeur Lolo Beauté par rapport à sa vidéo. Elle pense me connaître, mais elle ne me connaît pas aussi. C'est ça le problème. Mot de passe, c'est quoi? Ah, c'est bon. Oui, Lolo. Tu sais, ma soeur, Oui, Lolo. convoquez-moi Edwige. Lolo, ici là, il t'écoute. Tu sais, tu fais beaucoup de débriefing, Oui. mais tu ne me connais pas. Quand je fais mes débriefings, est-ce que Edwige te connaît? Mais je ne te connais pas, Lolo. Est-ce qu'il te connaît? Est-ce que même il t'a déjà vu? Il t'a jamais vu. Je ne t'ai jamais vu. Donc, je ne te connais pas. Voilà, je ne te connais pas. J'ai appris à t'étudier un peu sur la toile, mais je ne te connais pas. Voilà, c'est en fonction de ce que tu montes sur la toile. C'est en fonction de ça on regarde. Et quand je fais mes débriefings, c'est en fonction de ça que je parle. Sinon, je ne te connais pas. Et ça, tout Facebook, c'est que je ne te connais pas. Tu as tendance à dire, oui, Lolo Beauté va m'attendre au tournant si je fais quelque chose. Il n'a jamais eu tendance à dire ça. Je l'ai dit dans une vidéo. C'est tendance à dire et le dire une fois. Il faut parler français, Lolo. On a comme l'impression que tu ne comprends pas français. Mais s'il y a quelqu'un autour de toi, j'espère qu'il pourra traduire mes propos pour que tu puisses les comprendre. Je suis intervenue dans un direct de Coach Bellani que je salue ici au passage. Et j'ai dit à Coach Bellani que on ne sait jamais. Voilà. Est-ce qu'elle pense, quand on dit on n'a qu'à arrêter les cloches, on n'a qu'à arrêter ci, on n'a qu'à arrêter ça, on n'a qu'à arrêter ceci, on n'a qu'à arrêter cela. Mais est-ce qu'elle pense qu'après ce qui s'est passé là, elle n'a qu'à se mettre à ta place? C'était une supposition de dire, on ne sait jamais. Il ne faudrait pas qu'elle dise que, voilà, la réconciliation c'est un fait. Mais ce qui a été fait aussi, c'est quelque chose. Mais quand tu blesses quelqu'un au plus profond de lui, il y a certaines choses que tu ne peux pas demander à la personne. Voilà, donc je n'ai pas tendance à dire, je dis simplement à Coach Bellani que deux fois là, il y a le game aussi qui ramène certaines choses. Si c'était quelqu'un d'autre, je ne sais pas, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Mais peut-être parce que c'est toi que je l'ai fait. Parce que quand tu as eu l'occasion aussi, c'est pas comme si tu n'as pas fait, tu as fait. Au moment où tu as eu l'occasion, si tu n'avais pas fait, elle dit, ah, Lolo avait eu l'occasion, elle n'a pas fait. Donc, en conséquence de ça, par rapport à ça, je ne vais pas faire. Mais quand tu as eu l'occasion, tu l'as fait. Donc, moi aussi, je le fais. C'est pas comme si je t'attendais au tournoi, bien te guettais. De toute façon, je t'ai dit que je ne te regardais même pas. Elle va se venger. La vengeance appartient à Dieu et non aux êtres humains. C'est vrai, le scandale. La vengeance n'appartient pas à Dieu. Il ne faut pas dire des conneries, des choses que tu ne sais pas. Voilà. La vengeance n'appartient pas à Dieu. Et là, dans cette vidéo, là, tu es en train de te venger. Parce que quand tu dis que moi, j'ai été la pièce maîtresse, on se demande ce que tu veux faire comprendre aux gens. Parce que je ne pense pas être la pièce maîtresse de cette chose. Attends, on va arriver là-bas. Tu étais la pièce maîtresse parce que ça venait de toi. La reproduction. La reproduction, ça faisait moi. Attends, tu es parti à l'école? Non, sérieux. Il faut te faire des cours du soir, c'est important parce que tu ne comprends pas les mots et tu ne sais pas les utiliser. Tu comprends? La reproduction de quoi? Qu'est-ce que je reproduis? Non, pardon, il faut te calmer, pardon, il faut boire l'eau. Je sais que la cellule dans laquelle tu as dormi, là, c'est pire que la baca. Je connais les cellules où on t'a mis, là, quand on t'a pris à l'aéroport, où tu as dormi 1 ou 2 nuits, là. Là-bas, là, tu as pensé que tu étais à la fin de ta vie. Mais quand tu sors de là-bas, là, tu sais, il fallait prendre le temps de revenir à tes esprits avant de faire vidéo sur les réseaux sociaux. Parce que toi, tu ne prends pas le temps d'encaisser tes émotions. Le problème avec toi, c'est ça. Fallait encaisser parce que tu venais de sortir de quelque chose de très compliqué.
se voit enfermé dans une cellule, même si c'est une garde à vue, c'était dans une cellule. Et les cellules là, de la DPI, la DP quoi, je sais pas la quoi là. Là-bas, c'est pas du jeu. Oui, oui. Pour ceux qui l'ont jamais, allez faire des pèlerinages, allez voir la cellule où on enferme les gens, garde à vue là. Allez voir simplement la cellule là-bas. C'est pas pour les enfants. Même toi, de toute façon, tu dis que tu ne souhaites pas la prison à ton pire ennemi. Cette cellule-là, même en garde à vue, il ne faut pas souhaiter à ton pire ennemi. Bah, moi, je connais la cellule-là. Oui, oui. Je connais. Je ne suis jamais rentré dedans. Mais il y avait quelqu'un qui était déjà là-bas, qui est ici à le voir. Je connais l'odeur, la puanteur, la saleté, les muscles sont crasseux, cacasseux, pipisseux, noirceux, saligots. Oui, oui. Les muscles sont sales. On te met là-bas 1 heure, folie te prend. On te met là-bas 1 heure, tu pleures toutes les larmes de ton corps parce que tu penses que tu as la fin de ta vie. Oui, oui. Là-bas même, là, c'est plus qu'effrayant même. Moi, quand même, est mieux que là-bas. Quand tu sortais de là-bas, il fallait rafraîchir d'abord. Il fallait oxygéner d'abord ton cerveau avant de venir t'asseoir faire direct. Pardon, de grâce. Depuis quand moi, je dis, je suis la pièce maîtresse. Toi-même, tu as fait ta vidéo. C'est moi aussi devenu pièce maîtresse de ta propre vidéo à toi-même. Yeah. Lolo, faut pas faire les choses comme ça. Hey. Même si on dit tu veux ramasser tous tes problèmes, il faut pas t'innocenter dans quelque chose où c'est toi-même qui a fait la vidéo. Je n'ai pas pris de ton salon. Je n'ai pas pris de ton téléphone. Je n'ai pas pris, c'est pas un de tes ex qui m'a envoyé. C'est toi-même qui a fait la vidéo. La vidéo est sur le réseau. C'est toi qui as fait la vidéo. Maintenant, comment c'est moi, Edwige, je peux être la pièce maîtresse de toi, ta vidéo? Non, sérieux. C'est à moi qui t'a envoyé d'aller faire épilation. C'est pas moi qui t'a envoyé. C'est moi qui t'ai mis idée dans ta tête pour dire qu'il faut faire direct quand tu t'es fait épilation. C'est moi qui t'ai mis en contact avec la jeune dame qui fait l'épilation là. C'est moi-même qui ai acheté ton portable. C'était tranquillement chez moi ici. C'est même pas que tu tentes une vidéo. Est-ce que quand tu as lancé ta vidéo là, c'est moi qui suis venu commenter en bas pour dire que non, il faut nous montrer, on va voir. C'est pas moi. Est-ce que c'est moi qui t'ai demandé de tourner la caméra pour mettre sur ton pétale? C'est pas moi. En quoi je suis la pièce maîtresse d'une vidéo que toi-même tu as eu à faire? Je ne sais pas. Hey, je ne comprends pas. Le français est compliqué. Hein? Où je suis devenue pièce maîtresse de ça là, je ne sais pas, Lolo. Moi-même, moi aussi, assise par terre. Je ne sais pas si tu as la mauvaise compréhension de la langue française. Ou bien tu as des difficultés à t'exprimer. Ou bien ta langue et puis ton cerveau ne sont pas en accord. Les neurones là sont coupés là-bas. Je n'en sais rien. Mais comment tu peux venir t'asseoir pour dire que c'est moi? C'est que tu te désengages de ta propre vidéo. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut se désengager comme ça de sa propre vidéo. Avant que tu n'aies pas ta vidéo, je suis parti à Abidjan. Hein. On m'a bien vu et puis on m'a laissé, c'est parti. T'as compris? Voilà. Donc, il faut prendre toute la responsabilité de ta vidéo. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, c'est parce que les gens ont parlé que j'ai entendu. Hein. Hein. Oui, oui. C'est parce que les gens ont parlé de ça que j'ai entendu, même qu'il y a une vidéo où on montre. Tu sais, moi, je n'aime pas le papatoya d'Emi. J'aime pas papatoya à moitié. J'aime pas où on parle pour parler, puis il n'y a pas d'éléments. J'aime pas. Les internautes, ils sont là. Ils nous regardent. Tu comprends? Donc, quand tu veux t'asseoir et puis tu dis des choses sur quelqu'un, il faut apporter les éléments. Donc, avant que moi, je venu m'asseoir pour parler, là, il fallait que j'ai tous les éléments. Et puis, mes abonnés me connaissent. Quand j'ai les éléments, je viens, je les dépose. Ça ne chauffe pas. Hey, il ne fallait pas faire la vidéo là. Non, si tu n'avais pas fait la vidéo, ça n'est jamais arrivé. Il faut mettre ça dans ta tête. Il faut mettre dans ta tête que c'est parce que tu as fait la vidéo là. Qu'est-ce qui t'est arrivé, t'est arrivé. Il ne faut pas chercher bouquet mystère. Il ne faut pas chercher coupable ailleurs. Il ne faut pas faire ça. Va bien. Tu n'as pas tiré les conséquences de tes propres actes. Oui, oui. Par exemple, moi, je fais les choses. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent. Qui m'aiment ou qui ne m'aiment pas, il y a des gens qui me regardent. Donc, il doit faire attention à ce que je fais. Il ne doit pas me mettre dans des situations dangereuses. Tapotez l'écran, si le direct bug, tapotez, et dit tapotez. Ah, faites des TikTok ici, venez ici. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez les cœurs. Laissez les pouces bleus là. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Facebook va savoir que vous aimez le direct. Vous êtes d'accord, on est d'accord avec ça. Mais mettez le cœur pour dire que vous aimez.
Production de la vidéo de Lolo Beauté que j'ai supprimée. C'est moi qui fais la reproduction. Tu connais là? Tu sais c'est quoi on appelle reproduction? Tu sais c'est quoi la reproduction là? Tu sais c'est quoi la reproduction? Tu connais... Il n'y a pas quelqu'un qui a t'attaché pour te déposer sur une bonne école, je sais pas. On ne peut pas te déposer au cours du soir. Non, sérieux. Tu ne peux pas te prendre un professeur de français. Ah! Tu crois que c'est la reproduction? Attends, ah, la HAK a beaucoup de problèmes, hein. La HAK a vraiment... Il y a des gens même qui ne comprennent pas français. Tu l'as fait par règlement de compte. Tu l'as fait parce que dans le passé... Tu n'as pas fait par règlement de compte. J'ai fait parce que tu es une blogueuse et influenceuse. Oui, oui. C'est pas moi envoyer le sujet. C'est toi qui as fait ta vidéo. Quand tu as fini de faire ta vidéo, là, la vidéo s'est retrouvée sur TikTok. Il y a bien jeune que mon oncle a partagé sur sa page. J'avais fait une vidéo. Ta vidéo, là, ça s'est passé. C'est 2 jours après que j'ai posté ça sur ma page. C'est parce que moi, elle dit je suis quelqu'un. C'est parce que j'ai un nom que vous suivez ça pour mettre ça sur mon nom. Sinon, vous savez que c'est pas moi qui ai partagé ça sur les réseaux. Oui. C'est parce que j'ai un nom et que j'ai déposé sur ma page là. C'est parce que c'est à cause de mon nom là que vous pouvez identifier quelqu'un par rapport à tes bêtises que tu as eu à commettre. Sinon, si ce n'était pas ça, tu comprends? La vidéo là, ça faisait 2 jours avant que je dépose ça sur ma page. La vidéo était quelque part là. Il y a quelqu'un qui a copié sur TikTok, il a déposé ça quelque part là-bas. Aux yeux au-dessus de tout le monde. La vidéo était là-bas sur TikTok. Et sur YouTube. Les gens avaient déjà commencé à parler de ça partout sur Facebook. Et moi, j'ai vu la vidéo d'un jeune qui était en train de parler de ton père tout noir. Partout sur Facebook. Sur TikTok, on n'en parle pas. Les gens ont commencé les vidéos et tout. Les gens cherchaient la vidéo. Ouais, la vidéo, ouais, la vidéo, ouais, la vidéo. Moi-même, j'étais pas bien les gens qui cherchaient la vidéo là. J'ai dit qu'il m'a cherché une vidéo. Quand j'ai vu vidéo là, j'ai dit, il ne peut pas garder ça pour moi. Il ne peut pas garder ça là pour moi. Non, 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 non. Il cherche à voir maintenant le modèle de personne que tu es. Oui, oui. C'est en fonction de la personne que tu es là. C'est en fonction de ça qu'il est déposé. Voilà. Parce que quand tu vas gagner dans le passé, là, tu ne m'as pas raté. Tu t'es pas dit, ah, ça là, c'est le père de son enfant bien. Quand tu es parti fabriquer les enregistrements du soi-disant cousin de Kanté, là, pourquoi tu sautes la partie là quand tu parles? Quand tu es parti soi-disant chercher ton mensonge de cousin de Kanté qui est venu t'asseoir, pourquoi vous revenez à Kanté? Vous avez fait plein de choses. Aïe, moi je sais ce qu'il a entendu, ce que Kanté a dit, et puis entendu ce que vous avez dit. Quand tu venais t'asseoir sur Facebook, après de Kanté était déjà passé, c'était déjà fini. Mais à chaque fois que tu venais t'asseoir, que tu as causé à la femme de Kanté, que le cousin de Kanté t'a appelé, que tu es parti chez la femme de Kanté, tu as bu des guerres, tu as bu maïs, je sais pas, tu as mangé à bolo, tu as mangé de coudon, tu as mangé à koumé. Quand tu venais t'asseoir pour faire tous tes débriefings là, aïe, le jour que mon buzz arrive sur Facebook, personne ne va me rater. C'est pas règlement de compte, c'est le game. Tu comprends? Le jour que mon nom sera associé à un scandale, là, tous les blogueurs vont venir s'asseoir pour parler. Je ne vais pas dire que c'est parce qu'ils me guettaient. Ton nom était associé à un scandale. J'ai fait ma vidéo. Point. Faut arrêter d'aller chercher dans le passé pour justifier. Tu es une personnalité publique. Tu es une blogueuse, tu es une influenceuse. Tu arrives à commettre des choses sur les réseaux sociaux. Là. On va parler de ça, Lolo. Que je sois en paix, toi, ou que je sois en guerre, toi. On va sauf que parler de ça. Parce que les gens qui sont fait la vidéo, ce n'est pas les gens qui sont en guerre, toi. Quand ma petite tante ici a insulté ma maman, la mère de mon frère, de mon petit frère, tu étais en paix, elle. Lolo, elle n'était pas en paix. Elle était en paix, elle. Mais c'est une influenceuse, c'est une blogueuse. Elle s'est retrouvée au cœur d'un scandale. Tu as vu t'asseoir, tu as vu tes vidéos? J'ai trouvé que c'était juste, j'étais de ton côté. J'ai trouvé que c'était correct parce que c'est pas parce que c'est une personne avec qui tu en perds, la personne va faire des bêtises et puis tu n'as rien dit. Faut
C'est à vous de laisser le passé au passé. Parce que c'est vous qui voulez ramener toujours le passé dans le présent. Si tu n'étais pas une personnalité publique, là, j'allais jamais partager. La vidéo, déjà, ça faisait plus de 2 jours que les gens étaient en train de parler. Moi, mon ventre, c'est pas valise. C'est toi qui as fait ta vidéo. Toi-même, dans ta vidéo, tu as dit que c'est joli, qu'il n'y a pas de problème dessus. Il a partagé. Aïe. Tu penses que j'ai des remords? Remords de quoi? On a un remords face à quelqu'un qui est innocent. On a un remords quand on a menti sur quelqu'un. On a un remords quand on a, je sais pas, fait quoi. Mais je n'ai pas de remords. Il faut te mettre ça bien dans la tête. Si ça, on me pose la question, si c'est fait demain, je vais partager encore. Si tu t'en fais vidéo, de toute façon, tu me remercier, me dire des bénédictions. De toute façon, il a dansé pour ta liberté. De toute façon, je suis contente que tu sois sorti là. Si tu fais vidéo encore, que tu montes ton pétale, il a déposé ça sur ma page. Tu comprends ce que ça t'a dit? Est-ce que tu comprends? Je vais déposer ça sur ma page. Et puis quand je vais aller dormir, je vais bien dormir comme un bébé. Et oui. Il ne faut pas être conscient des actes que tu poses. Il faut chercher coupable ailleurs de toi-même tes actes que tu as eu à commettre. C'est-à-dire que toi-même, tu n'es pas responsable de ta propre vidéo. C'est quelqu'un qui a partagé. Vidéo, mais quand on te dit partager la vidéo, partager. Vidéo que toi-même, tu as demandé aux autres pour la partager. Là. Moi, je ne sais pas qui prendre sur YouTube. Il y a un régime partagé. Tu as dit que ce n'est pas vilain. Aïe. Tu as dit, si vous avez vu là, ça fait quoi? C'est rien. C'est ce que tu as dit. Aïe. Quand j'ai éternué ici sur Facebook là, vous m'avez épargné. Quand vous partez chercher quand même deux fois, même ça me fait rire même. Je ne sais même pas pourquoi c'est quand vous partez chercher. Pourquoi t'es là, il vous dit que ça me fait pas mal. Ça me faisait mal quand il n'allait jamais voir ses enfants. Il était en dépression, c'est pour ça qu'il est parti se mettre à vous. Sinon vous-même, vous savez, si quelqu'un qui est normal ne peut pas faire ça. Quand j'ai éternué sur Facebook là, vous n'avez pas pris pour déposer ça sur vos pages. Je ne comprends pas. Aïe. Le jour il est éternué sur les réseaux sociaux. C'est pas la photo là qui circule partout. Est-ce qu'il n'a pas supprimé le direct? Il a supprimé le direct. Mais vous avez pris. Vous avez partagé ça partout. Il a dit quoi? Il a fait ma bouche. Il était sur personnage public. Il a mal fait d'éternuer. Ou bien, alors ton diable sort, ma chérie, comme si c'est les prendre dans ton salon, tu as fait direct, tu as mis sur Facebook. Ton diable sort. Tout le monde entend parler ça, tout le monde entend faire vidéo, tout le monde a partagé. Mais comme elle dit, non, ça n'a qu'à rester sur le nom d'Edwige. Je prends ça à bon cœur, ça ne chauffe pas. Oui, oui. Mais la pièce maîtresse de ça, c'est toi. Celle qui a reproduit, qui a écarté son pétou là, pour montrer sa vidéo là, c'est toi. Moi, je n'ai pas fait reproduction de ça parce que la reproduction, c'est moi, je dois reproduire la vidéo que tu as eu à faire. Ça veut dire que moi-même, j'allais venir montrer mon pétou pour montrer comment tu as montré ton pétou. Ça, il n'est pas fait. Tu comprends ce que c'est entendu? Il n'est pas fait. Les gens ont envie de raconter ce qu'ils ont envie de raconter. Sinon, moi, il y a des vidéos que j'ai supprimées sur Facebook aussi. Les gens ont copié et puis ils ont partagé. Ils ne laissent pas venir dire qu'ils étaient responsables de ça. J'ai pris la responsabilité de ma vidéo. Donc, vous êtes beaucoup sur Facebook. Vous n'êtes pas intelligent. C'est vous comme ça. Quelqu'un peut faire quelque chose. Il y a certaines voix même, entre parenthèses, affaire de congélateur. Congélateur a fait. C'est qui congélateur a fait? Personne n'en parle. C'est la personne qui a publié la vidéo là. C'est ça qui dérange. Mais l'image, c'est que l'acte que le jeune a posé là, personne n'en parle. Oui, oui. Comme si vous étiez tous bêtes sur les réseaux sociaux. Comme si vous ne voyez pas quelque chose que quelqu'un a fait sciemment. Que quelqu'un a filmé, ça se retrouve sur la toile. Ce qu'il a fait là, c'est rien. Il a fait ça il y a longtemps. Et c'est la personne qui a partagé là, c'est la personne le problème. Moi, je me suis assise par terre et dire, hein, ça ne faut pas aimer ma bouche dedans. Sinon, les gens vont dire qu'elle dit, tu es trop grave. Mais si tu n'es pas parlé de ça. Parce qu'il était dépassé de la réflexion des gens. Oui, oui. J'étais dépassé. Donc, le père de tes enfants est venu nous dire que tu avais couché avec lui et couché avec son frère. Est-ce que tu avais besoin de dire ça dans ta vidéo? Est-ce que ça t'avait besoin de dire? Tu veux, il te va sortir la vidéo de la personne qui a dit ça.
Quand tu même étais assis chez moi ici, quand la personne disait ça dans la vidéo, lui-même il a crié, chier. Il y a la vidéo. La personne même sait qu'il y a la vidéo. Oui, oui. Tu comprends ce qu'ils sont en train de dire? Donc, j'ai dit, est-ce que tu avais besoin de dire ça dans la vidéo? Tu n'avais pas besoin de dire. Tu pourrais dire que le père de tes enfants a fait des choses qu'on a fait. Et puis c'était fini. Non, mais tu es venu répéter encore la chose. Tu vois, quand on n'est pas intelligent, je vais mettre ça sur le cas de la naïveté. Je vais mettre ça sur le cas de la bêtise. Je vais mettre ça sur le cas de l'ignorance. Je vais mettre ça sur le cas comme tu viens de sortir d'une cellule, tes neurones ont grillé. Il te faut un peu d'oxygène pour oxygéner ton cerveau. Je vais mettre ça dans ce cadre-là. Tu comprends? Sinon, tu n'avais pas besoin de dire ça. Tu comprends? Mais tu as fait exprès. Parce que ton buzz a été tellement de coups durés. Tu devais attendre. Mais quand tu as vu ta photo des... Comment on appelle ça? Quand ils ont mis la DITT, j'ai oublié le nom, mais elle les appelait comme ça, la DITT, quand tu as vu leur photo qu'ils ont mis là, je pense que tu as voulu, parce que ton frère voulait faire passer ça pour quelque chose qui n'a jamais existé. Il voulait faire tout. Il s'est dit qu'il allait avoir aucune photo officielle qui allait sortir. Oui. Il savait que tu t'es arrêté, mais il a pensé qu'aucune photo officielle n'allait sortir. Donc, de ce fait-là, vous pouvez mettre ça dans une histoire de c'est faux, c'est rentré, c'est sorti ici. Mais quand la photo est sortie, tu étais obligé, comme ils t'ont libéré, tu étais obligé de venir faire une vidéo pour montrer que tu as été libéré. Avant que tu ne fasses la vidéo, tout le monde avait déjà posté que tu étais déjà libéré. Donc, on savait déjà que tu étais déjà libéré. Tu devais le laisser d'abord 2, 3 jours, 4 jours. D'abord. On dit dans 3 jours qu'on connaît la vérité. La photo est déjà sortie, tu ne peux rien faire. Donc, tu devais laisser 2, 3 jours. Comme ça, les gens allaient bien parler de toi. Comme ça, Facebook allait s'embraser. On allait dire lolo ici. Lolo, 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 lolo. Comme ça, tu allais être le buzz. Mais tu es trop vite sorti pour venir faire la vidéo. C'est ça le problème. Le problème, c'est que tu es trop vite sorti. Tu n'avais pas cette patience-là. D'attendre ton nom allait bien prendre la toile. Parce que ton buzz a été trop d'une courte durée. Ça, tu n'as pas supporté. Vidéo que tu as fait aujourd'hui, c'est parce que le buzz a été de courte durée que tu as venu citer les gens pour que les gens n'ont venir parler de toi encore. Mais non, ça ne nous dérange pas de parler de toi. En tout cas, moi, personnellement, ça ne me dérange pas de parler de toi. Ça ne me dérange pas de faire ta pub. Ça ne me dérange absolument pas. Parce que j'avais mis ça sur le cadre du game. Et voilà. Donc, si je dois parler de toi pour que ça puisse te profiter, pour que tes produits puissent marcher, pourquoi pas? C'est le game. On est là pour chercher à s'en sortir. On est là pour attirer des gens sur nos pages, pour vendre nos produits, pour présenter nos marchandises et tout. On a créé un système, même s'il n'est pas totalement avantageux pour nous, mais il y a l'essentiel qui est dedans, qui fait qu'on peut tirer quelque chose de positif dedans pour avoir notre petit agent, pour faire nos pubs et tout. Donc moi, non, ça ne me dérange pas de parler de toi. Tu comprends? Ça ne me dérange pas. Et les gens vont aller sur ta page, ils vont voir tes produits, ils vont acheter tes produits. Si c'est bon, c'est pour eux. Si c'est pas bon, c'est pour eux. Voilà. Tu comprends? Donc ça ne me dérange pas. Mais c'est toi qui n'as pas laissé le temps qu'on parle de toi. Il fallait laisser qu'on parle bien de toi. On est bien parlé de toi. Et puis après, tu sors bim encore. Si nous maintenant. Il fallait laisser moi et puis j'ai fini de changer la vie. Il y avait des fois, après un moment là, il rechange ma veste encore, il vient m'asseoir encore, puis il t'allume encore. Tu comprends? Donc, il fallait laisser. Tout le monde allait s'exprimer bien dessus sur le sujet. Nous, on allait gagner l'argent. Puis quand toi, tu viens maintenant, là, tu récupères le pactole. Tu laisses, nous, on parle. On fait nos vidéos. On fait nos vidéos jusqu'à... Le buzz est déjà là, Lolo. C'est déjà là. Tu nous laisses. On prend un peu les gringrins, les miettes. On fait parler, on fait bruit. Tout le monde va entendre ton nom dans le quartier. Et puis 3-4 jours après, tu viens t'asseoir maintenant. Tu déposes le bim. Un coup. Et puis quand tu rentres comme ça, là, on sent encore. Comme ça, là, on a fait une semaine sur toi. Hein? On a fait une semaine sur toi. Mais là, tu dis tu as changé, tu sors venir provoquer les gens encore. Ça là, ta vidéo, ça n'avait pas de sens. Parce que ça, tout ce que tu as fait dans, c'est de la provocation. C'est la provocation. Tu es venu provoquer Tiesco. Tu es venu provoquer quand tu as plein. Toi-même, tu es
tu as des poursuites judiciaires contre toi. C'est toi qui as été élevé. Toi-même, pour le moment, tu ne peux pas porter plainte contre quelqu'un. Pour le laisser bien parler de toi. Lolo, toi, tu gâtes ta fête. Tu gâtes ta fête, tu as gâté ton manière. Normalement, quand tu sortais comme ça, tu devais taper les 50 000 personnes connectées. Ça ne chauffe pas. Aïe, c'est Lolo. Aïe, tu ne connais pas Lolo. Quand tu sors comme ça, là, c'est toi la pionnière. Quand on parle du blogging ivoirien, quand on parle, c'est-à-dire que c'est toi qui viens. Et puis tu allumes dans le tas. Quand tu rentres comme ça, tout Facebook en décadence. Tout le monde sort comme ça. Lolo, Lolo, Lolo. La première, moi, j'ai jamais été sur les réseaux sociaux. La première personne que j'ai connue, là, c'est toi. C'est toi. Il ne connaissait pas Gugu. Tout ça, il ne connaissait pas. Il n'était pas connecté sur les réseaux sociaux. Mais la première personne qui a entendu parler d'elle en dehors des réseaux sociaux, c'est toi, Lolo. C'est pas quelqu'un d'autre. Quand on parle de pionnière en matière de clash féminin, c'est toi, Lolo. C'est pas quelqu'un d'autre. Quand on parle des vrais noms, quand on parle des stars parmi les blogueuses et influenceuses, c'est toi, Lolo. Il n'y a pas ta camarade sur Facebook. C'est toi-même qui te néglige. Sinon, il n'y a pas ta camarade sur Facebook. Ton niveau, c'est-à-dire que tu fais partie des premiers. Tu fais partie des premiers. Ça ne chauffe pas. Il n'est pas dans le blog ivoirien. Maintenant, après, les autres là. Donc, je ne sais pas. Et puis, parmi ceux même qui m'ont donné visibilité sur Facebook, c'est toi. Parce que toi, Lolo, tu es un peu la même chose que moi. Tu n'as pas de problème pour dire le nom des gens. Oui, oui. Tu n'as pas de problème pour dire le nom des gens. Il y a des gens, ils ont tellement mauvais fond. Comme ils ne veulent pas faire ta pub, ils veulent parler de toi, ils veulent t'insulter, mais ils n'arrivent pas à prononcer ton nom. Toi, Lolo, toi, tu arrives à prononcer le nom des gens parce qu'on sait que ton fond n'est pas noir. Les gens qui n'arrivent pas à prononcer le nom des gens, c'est parce qu'ils ne veulent pas que les gens évoluent aussi. Donc, leur fond est déjà noir. Tu comprends? Donc, toi, tu n'as pas de problème avec ça. C'est parce que tu vas fort. Des fois, tu dépasses les limites. Sinon, en matière de blog, quand on parle d'influence, c'est tout à fait normal que la chicotte commence par toi. Tu es l'une des plus grandes blogueuses influenceuses de toute la toile. Il n'y a pas ton semblable. C'est toi qui ne connais pas qui tu es. C'est toi qui ne sais pas qui tu es. Peut-être tu sais. Mais voilà, comme tu es généreuse. Donc, si on veut dire que la personne qui m'a donné beaucoup... Moi, la première personne qui a fait le litchi pour moi, la première personne qui a fait le litchi pour moi sur Facebook, c'était une de tes abonnés. Quand tu as vu sur le bateau avec Kanté, la folie l'a pris. Elle est venue s'abonner à ma page. Oui, oui. Quand j'ai accouché Ange Didier, là, elle m'a dit, je vais mettre en place un litchi, les gens vont cotiser pour toi. C'était une de tes abonnés. C'est pas quelqu'un d'autre. Si on dit que quelqu'un m'a donné abonné sur Facebook, c'est toi, Lolo, c'est pas quelqu'un. C'est toi que les gens suivaient. Puis quand tu t'es retrouvé avec Kanté, ils sont venus me chercher. Sinon, avant ça, c'est le buzz de Kanté qui a fait que les gens m'ont connu. Parce que toi, tu as pris Kanté pour te promener partout. Parce que c'est toi qui avais la réelle visibilité. N'écarte pas mes yeux sont déjà écartés. C'est la beauté de mes yeux qui te dérange. Tu comprends? Voilà. Donc, faut pas venir t'asseoir. Tu as fait, genre, tu n'es pas consciente de tes actes ou tu ne te sens pas responsable des choses que tu as eu à faire. Tu comprends? Lui et coucher avec son frère. C'est vrai, on n'aurait pas dû rentrer dans ta vie privée, surtout moi, Lolo Beauté, parce que je n'avais rien à te reprocher. Tu n'étais pas en clash avec moi. Tu n'avais rien à me reprocher parce que tu as parti faire association de aide-moi à détester. Tu comprends? Comme tu avais fait association de aide-moi à détester avec des gens, comme tu es parti faire association de aide-moi à détester, c'est pour ça. Mais il ne faut pas me dire que tu n'avais rien à me reprocher. Parce que quand tu as commencé ton début d'association aide-moi à détester, là, il n'était pas raté.
Tu étais une blogueuse, tu étais une influenceuse sur la toile. Donc, quand tu avais un sujet, quand tu créais le buzz, je sortais, je parlais. Voilà. Je sortais, je parlais, je donnais mon opinion. Mhm. Comme tu veux faire genre, tu n'es pas rancunier. C'est pour ça que tu as même t'asseoir pour raconter ce que tu es en train de raconter là. Sinon, la plus grosse rancunière de Facebook ici, c'est toi. Tu as eu à parler aussi des choses sur mes enfants, sur moi, sur quoi que ce soit. On a eu à se dire beaucoup de... Je n'ai pas parlé des choses sur tes enfants. C'est toi qui es venu t'asseoir ici, tu dis que tes enfants sont deux enfants de pères différents. C'est toi qui as dit. Parce que quand tu disais ça là, tu m'avais fait une seule vidéo sur moi pour te dire, Lolo, il ne faut pas dire ça. Il t'a dit ça. Il t'a dit, Lolo, il ne faut pas dire ça. Que ce soit vrai, que ce soit faux, ça doit rester ton jardin secret. Tu ne peux pas venir t'asseoir sur Facebook pour dire que toi, tu es enceinte de jumelles et que tes jumelles là, que tu as eu à mettre au monde, c'est deux pères différents. Il ne faut pas dire ça. Mais il pouvait prendre ça pour te clasher matin, midi, soir. Il pouvait prendre ça puis propager ça sur Facebook. Mais c'est passé crème. Parce que je n'ai pas tenu compte de ça. Je n'ai pas les preuves de ça. Tout ce que tu as dit là, c'est une diffamation. Si arrive encore, il peut porter plainte contre toi. Tu vas porter les preuves. Tu dis que c'est lui qui t'a dit non. Mais toi, tu es une influenceuse. Tu n'es plus en train de parler dans le cadre privé. Tu es en train de donner une information aux gens. Donc, ce que tu as dit là, oui, oui, il est venu te dire, mais quand il est venu te dire si tu as apporté les preuves, c'est une diffamation. Oui, oui, si tu ne sais pas, je vais te dire. Parce que tu n'es plus dans le cadre privé. C'est plus causerie entre toi et puis quand tu viens déposer cette affirmation sur les réseaux sociaux. Donc tu as apporté les preuves au niveau de la justice. Si moi, elle m'a budgété ta 5 vidéos là, où tu disais là, hein, viens porter plainte contre toi. Et puis toi, quand toi, tu vas convoquer, quand tu vas t'apporter les preuves de ce qu'il a dit, et puis toi, tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire là. Est-ce que tu comprends? Donc, je peux porter plainte contre diffamation. Il y a 3 mois pour porter plainte. En tout cas, pour la France, c'est comme ça. La France, là, quand un fait a été commis, tu as 3 mois pour porter. Après les 3 mois, tu ne peux plus porter plainte. C'est déjà passé, c'est aux oubliettes. Parce que la justice n'est pas là pour aller regarder les vidéos de 1900 Toé. Donc, je ne sais pas si la Côte d'Ivoire, c'est pareil. Parce que je ne connais pas bien les lois de la Côte d'Ivoire. Sinon, en France, ici, là, je vais dire que la Côte d'Ivoire et puis la France, c'est un peu copié-collé. Donc, j'ai 3 mois. À partir de ta vidéo que tu as eu à faire, j'ai 3 mois pour porter plainte contre toi pour diffamation. Tu comprends? J'ai 3 mois pour porter plainte contre toi. Comme c'est lui qui t'a dit là, il t'a apporté les preuves et puis tu viens t'asseoir pour affirmer. Ce qu'il a dit là, ça peut être des mensonges. En quoi toi tu viens affirmer ça sur les réseaux sociaux? J'ai 3 mois pour porter plainte contre toi pour diffamation. Moi, je sais que je n'ai jamais couché avec son frère. Tu comprends? Donc, vous allez apporter les preuves de ça. Est-ce que tu comprends? Donc, quand on parle, il faut réfléchir un peu. Quand tu parles, il faut réfléchir. Il faut mesurer tes propos. Quand tu dis que tu en paies quelqu'un, que tu n'as pas de problème avec quelqu'un, quelque chose que tu as eu à affirmer, quelque chose que quelqu'un t'a dit, quelque chose que quelqu'un est venu affirmer sur les réseaux sociaux, là, tu ne viens pas t'asseoir à répéter. C'est pas être en paix avec quelqu'un. Oui, oui. Tu comprends? J'ai dit beaucoup de choses, malheureusement. Et il fut un mois, toi et moi, on a fait des directs où on s'est excusé. On s'est demandé pardon et on est passé à autre chose. Depuis lors, je n'ai jamais diffamé sur ta vie depuis la réconciliation. Je ne t'ai jamais insulté. Je ne t'ai jamais même prononcé parce que moi, je suis une femme de parole. Quand je dis j'ai fini avec une personne, j'ai fini. Hello, tu es une menteuse. Tu n'es pas une femme de parole. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ton comportement. Ce que j'ai fait là, ça n'a rien à voir avec le cadre de la réconciliation. Quand on dit on est réconcilié avec quelqu'un, on n'est plus en clash chez la personne. Tu comprends? Mais quand il y a un sujet sur la toile, chacun est libre de donner son opinion. Chacun est libre de faire sa vidéo.
Mais normalement, le clash ne doit plus rentrer. Lolo, tu sais ce qu'on appelle le clash. Tu sais ce qu'on appelle le clash. Tu connais. Oui, oui. On a arrêté les clashs. Les clashs ont été arrêtés. Chacun fait ses vidéos. On ne se permet plus d'insulter, de rentrer dans l'intimité des gens, d'aller... Tous les papos qu'on nous envoie. Toi, tu penses que moi, on ne m'envoie pas papos sur toi. On m'envoie papos sur tout le monde. Mais quand on n'est plus dans les clashs, là, ça reste aux oubliettes. Oui, oui. Si donc papo, là, ça vient tous les jours. Mais on n'est plus en clash. Mais quand il y a un sujet sur la toile, là, donnez quand même la possibilité aux gens de parler. Et moi, à chaque fois qu'il y a un sujet sur la toile, là, je laisse les gens parler, qu'ils soient pour ou bien qu'ils soient contre. Ils ont le droit de donner leur opinion. Et si je veux, je réponds. Mais après réponse, là, normalement, ça doit être fini parce qu'il n'y a plus de clash. C'est-à-dire que même si la personne sort pour parler, toi, tu ne peux plus sortir pour parler parce que le clash est fini. Tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là et puis c'est fini. La personne qui a sorti va dire ce que tu veux. Tu as déjà fait ton direct. Tu te prépares à faire ton direct une fois et puis c'est fini. Il n'y a plus de clash. Il n'y a plus. Tu comprends? Donc, il n'y avait plus de clash. Tu faisais tes trucs. Moi, je ne parlais pas de toi. Je ne disais pas ton nom. À la limite, elle fait des tiesco et tout. J'ai dit que c'est un faux buzz et tout parce que tu fabriques les buzz. Moi, je ne suis pas comme toi. À la différence de vous, moi, je ne fabrique pas les buzz. Je ne suis pas une buzziste. Je suis une blogueuse clasheuse, mais je ne suis pas une blogueuse clasheuse et buzziste. Je ne crée pas de buzz. Vous créez des buzz. Oui. Vous pouvez comme ça créer un buzz. Ça veut dire qu'il y a une vidéo comme ça qui est arrivée. Et puis vous pouvez, genre, ça veut dire qu'il va prendre comme ça. Sandia Chouchou a fait une vidéo comme ça. Il peut venir, puis il va jouer dans Sandia Chouchou pour qu'elle me réponde. Là, je rentre en clash avec Sandia Chouchou. Il y a des blogueurs qui créent le clash. Moi, ma vie, je ne crée pas clash. Je suis toujours en train de dire, lui, il a raison, lui, il n'a pas raison, lui, il a raison, lui, il a... Je ne crée même pas de clash. Peut-être on peut dire le seul clash que j'ai eu à créer, c'est ma tante. C'est même pas que ça allait devenir clash. Moi, je me disais que j'avais le droit de défendre Emma Louès. C'est ce que je me suis dit. C'est après, je me suis rendu compte que c'est devenu un clash. Donc, je peux dire que le seul clash que j'ai créé, c'était ça. Et puis, à la base, ce n'est pas moi qui ai créé le clash. C'est mon oncle même qui a créé le clash. Quand il s'est venu faire ma vidéo, c'est mon oncle qui est sorti, puis il m'a allumé. Et puis, le clash est venu. Donc, c'est même pas moi qui ai créé le clash. C'est mon oncle qui a créé le clash. Parce que lui, il n'avait même pas prononcé qu'il est venu m'insulter pour la défendre. Tu comprends? Donc moi-même, me dis, je ne crée pas de clash. C'est quand quelqu'un parle de moi, mais quand quelqu'un fait ces choses que je sors pour venir répondre. Ou bien quand les gens font, ils viennent donner mon opinion, tout le monde se retourne pour venir se jeter sur moi. Comme si c'est moi qui étais dans le clash. Les gens font leur rencontre. C'est quand Emma Louès, et puis après, tous sont allés rencontrer une autre blogueuse là-bas. Ils ont créé leur buzz. Les gens ont ramassé ça, ils sont venus déposer ça sur ma tête. Boum! Moi, mais ça, si je me dis, hey, mon nom sort, je cherche quoi dedans? Moi-même, je ne crée pas de clash. Moi-même, je ne crée pas de buzz. Je ne crée pas. Quand il y a buzz sur la toile, il vient m'asseoir et parle dedans. Quand il y a clash, il vient m'asseoir et parle dedans. Tu comprends? Donc, quand tu veux parler, il faut bien parler les choses, il faut bien situer. Je passe à autre chose. Je n'ai pas le temps d'aller encore fouiller ou bien garder de la rancune pour dire quand elle a fait quelque chose, le pardon qu'on s'est demandé n'est pas sincère, je vais... Lolo, quand elle va, comment on a le temps de s'asseoir pour attendre quand quelqu'un va faire quelque chose? On n'est pas dévé. Qui va prendre sa vie même pour s'asseoir pour attendre que son ami n'a pas fait quelque chose? Nous tous on est vivre. Et puis si tu es maladroite que tu fais tes choses là. Sinon moi c'était assis sur Facebook aussi et puis éternué et puis tout le monde a pu coller partout. Ou bien, aïe, donc je ne comprends pas à faire là. Je vais encore la mettre les battre. Je ne suis pas comme ça. Franchement, je suis une guerrière. Oui. Peut-être qu'il fait peur. Mais je ne suis pas rancunière. Non. Non, non. En tout cas, tu te fais peur à toi-même. Je pense le mieux. Peut-être si tu ne le sais pas, si tu es dans le déni, il faut avoir peur de toi-même. C'est important, Lolo. Sinon, tu fais peur à personne. Tu fais peur à personne. Tu te fais peur à toi-même.
Ou bien peut-être tu as peur de moi. Parce qu'on t'entend dire que c'est moi, je suis pièce maîtresse, c'est moi qui ai fait reproduction de toi-même ta propre vidéo là. C'est que tu dois être très effrayé des actes que je peux poser. Mais il ne faut pas avoir peur des actes que moi j'ai posés. Il faut avoir peur plutôt des actes que toi-même tu es capable de faire. Dans quelle situation tu es capable de te mettre? Il faut avoir peur de ça. Avant de chercher que les gens aient plus de toi. Parce que tout ce que tu as créé autour de toi, c'est toi-même qui as eu à créer ça. Tu comprends? Donc, il faut avoir peur des actes que toi-même tu poses. Mhm. Tu sais, la vidéo que j'ai supprimée, que tu as remise sur ta page avec beaucoup de rage. Avec beaucoup de rage, ça veut dire quoi? Quand je mettais ça sur ma page, tu m'as vu et puis tu as vu la rage à laquelle j'ai mis sur ma page. Hein? Pourquoi tu n'aimes pas la tranquillité? Tu es dangereuse pour toi-même. En tout cas, tu mens aux autres, mais moi, Edwige, je suis trop intelligente. Ou bien peut-être tu es dans le déni. Tu as vu la rage dont j'ai pas pu déposer la vidéo. Il n'y avait pas de rage dans le pourquoi tu es fatigué? Tu es une influenceuse, il faut faire attention à tes actes. C'est ça que le procureur t'a dit là-bas. Si toi tu ne fais pas, personne ne va faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Si tu n'avais pas fait la vidéo, là, ça n'allait jamais arriver. Il faut que tu comprennes ça. Donc, on a comme l'impression que vous ne comprenez. Ou bien, comme tu es sorti là, tu as pensé que, je sais pas. Ou bien, tu n'es pas consciente. Tu penses que tu fais du mal à qui? Tu penses que tu es en train de me faire du mal, mais tu es en train de faire du mal aux autres. Tu es en train de te faire du mal à toi-même. Parce que ta nudité est partout. Il faut être consciente de ça. Ça doit te servir de leçon. On a comme l'impression que tu es dans un déni total. En fait, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que tu es dans un déni total. Tu ne comprends pas que l'image qui est sortie de toi, c'est que façon ils t'ont fait photo et puis ils ont publié partout là. C'est une humiliation pour toi. Tu ne sais pas. Non, tu ne changes pas pour les autres, tu changes pour toi. Parce que c'est à toi seul que tu fais du mal. Tu ne fais pas du mal aux autres. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est à toi-même que tu fais du mal. C'est pas aux autres que tu fais du mal. Si tu changes pour toi-même. Tu ne changes pas pour les autres. Il faut que tu sois conscient de ça. On a comme l'impression que tu ne te sens pas. Tu penses que c'est tes ennemis. C'est toi-même qui as eu à faire. En fait, c'est ça que tu ne comprends pas. Rage. Devant Dieu, je ne t'en veux pas. Je te le dis en toute sincérité. Tu vas m'en vouloir même pourquoi même? C'est responsable de ta vidéo. Aïe! Parce que tu sais, tu as été une pièce maîtresse pour mon élévation, sans te rendre compte. Je vais te raconter l'histoire de Joseph avec ses frères. Joseph. J'ai été une pièce maîtresse. Dieu merci, moi j'ai toujours dit, je suis la lumière, c'est mon frère qui m'a prêté le nom. Je suis la lumière. Moi je bénis les gens, que tu sois ennemi à moi, que tu sois... Parce que tu ne suis pas dans... C'est toi-même tes actes qui te détruisent. C'est pas moi qui dis je t'ai détruit. Je te montre déjà. C'est-à-dire que je te mets le miroir face à toi-même tes propres actes. Est-ce que tu dis? Moi, Edwige, sur la toile, je mets un miroir devant toi pour que tu puisses te regarder toi-même. Tu comprends? Hey. Tu le... Toi-même, vraiment... Hey. Joseph était un enfant parmi tant d'autres, avec beaucoup de grands frères et petits frères. Et Joseph était le canal par lequel plutôt Dieu passait pour faire des révélations. Et il disait à ses frères que Dieu va m'élever, Dieu va me bénir, Dieu va m'élever.
C'est de la même manière que je suis. Quand je suis sur Facebook. Lolo, vraiment, tu n'es vraiment pas intelligente. Sérieux. C'est pas pour t'insulter, mais c'est pas... Oui, je suis juste en train de décrypter ton histoire. Ton histoire de Joseph n'a rien à voir avec la situation. Rien. Rien. C'est quoi? Moi, il était vendu, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Toi-même, tu as fait vidéo, tu as capté ton diable, c'est là. Quoi? Joseph? Donc, toi, tu te représentes en Joseph. Non, sérieux. Dans l'histoire de Joseph, laquelle tu as vu dans la Bible, toi, tu t'es vu à la place de Joseph. Hey! Adam, on peut faire ça. On peut transformer un verset biblique comme ça. Tu t'es vu en Joseph. Et puis c'est moi et suis tes frères, tes frères. C'est moi et suis tes frères. Et puis il était vendu pour que tu puisses aller en prison pour aller rencontrer Monsieur Adou Richard. Hein? Toi-même, tu ne savais pas que tu étais déjà assise à la table des rois. Hé, hey, Lolo, tu te compares à Joseph sur la toile. Toi-même, tu ne savais pas que tu étais assise à la table des rois sans que tu ne saches que tu es assise à la table des rois. Donc c'est moi qui je t'envoie à la table des rois. C'est parce que tu m'as vu à la table des rois là-bas et toi. Sinon, c'est pas moi qui t'envoie là-bas. Lolo, tu étais déjà assise là-bas. Tu as pris Dumba fauteuil, tu étais assise. C'est toi qui ne savais pas que tu étais déjà assise à la table des rois. Il a ouvert simplement tes yeux. C'est tout. Parce que tu ne connaissais pas ta valeur. Tu ne connaissais pas ton potentiel. Tu étais trop sur la toile ici. Il fallait quelqu'un pour te corriger. Et il a fallu que ce soit moi. Sinon, toi, tu n'es pas Joseph. Tu n'es pas Joseph. Tu comprends ce que ça te dit? Tu n'es pas Joseph. Pardon, laisse Joseph où il est là-bas tranquillement. Tu as compris, il faut laisser Joseph. Tiens, le loup. Attends, on peut faire ça. Oh Joseph, le pauvre Joseph. Je suis sur Facebook, j'ai dit, je suis maman la chef d'entreprise, je suis une bosseuse. Et peut-être le fait de dire, ça blesse beaucoup de personnes. Parce que tu dis que tu es maman de la chef d'entreprise, ça blesse les gens. Aïe. Ton entreprise de cuisine où tu t'as fait tes cocktails dans ta cuisine, tu mets ça dans la bouteille et tu viens vendre. Comme moi, mes perruques de mon KGB, je fais, il vient m'asseoir pour dire... Attends, parce que tu dis que tu es chef d'entreprise, ça fait mal aux gens. Hey. Attends, on peut faire ça. Faut aller bien dire la partie de Joseph là, pardon. Faut pas tordre le sens de la Bible comme ça. Non, sérieux. Hey. Joseph a eu la tort. Hein. Tu es chef d'entreprise et puis quoi? Ça fait mal à qui que tu es chef d'entreprise? Que comme j'ai dit que je suis chef d'entreprise, je suis chef d'entreprise, ça fait mal à certaines personnes. Tu te mens à toi seul. Tu te mens à toi seul. Oui. On ne sait pas. Ton modèle de chef d'entreprise, c'est pour toi. Sinon, quand on t'a attrapé que tu mangeais l'argent de la CAF, tu as dit que c'était dette coloniale. Ou bien, tu n'as pas dit que c'était dette coloniale. Tu es chef d'entreprise, tu becques la CAF comme tous. Donc, on ne rend pas ton nom. Je suis chef d'entreprise, ça peut faire mal à qui? Hé, Lolo. Vraiment, hein? Ton modèle est compliqué, hein? Faut faire tout pour rester à la table. Parce que façon tu es en train de partir là. Ils veulent t'éjecter. Tu vas devenir comme ces Jacel qui est tombé, qui était en bas et manger les miettes du. Et c'est pas. Il ne me rappelle pas. Faut pas y être de la Bible comme toi. Faut faire attention. Faut pas te quitter sur table là. Tu vas devenir chien qui a ramassé les os qui sont sur la table des rois là pour manger. Tu es en train de sortir de la table des rois. Si tu ne sais pas, il faut qu'on te dise. Oui. Tu es en train de sortir de la table des rois. C'est pas maintenant que tu es arrivé à la table des rois. Lolo, tu y étais depuis belle lurette. Si tu n'es pas conscient de ça, moi je vais te dire. Il y a longtemps tu es assise à la table des rois. Là. Il y a longtemps tu es assise là-bas. Tu comprends? C'est pas la première fois. Les personnes que tu es parti rencontrer là, c'est pas la première fois que tu les rencontres. On t'a déjà convoqué là-bas plusieurs fois. Faut pas mettre ça sur moi. Eux-mêmes, ils ont dit que tu es multiple récidiviste. Récidiviste, toi. Récidiviste, tété. Adama.
On dit que tu fais ça plusieurs fois, qu'eux-mêmes t'ont déjà interpellé là-bas. Tu comprends? Voilà. Donc, la table des rois, là, tu es là-bas il y a longtemps. Il y a les servantes qui sont sur Facebook, là, qui nous servent à manger. On est assis sur table, on mange. Ça les doule. C'est toi qui as envie de sortir de la table des rois, là, pour devenir chien pour manger les os. Et nous, on veut t'empêcher. En tout cas, moi, je vais t'empêcher de sortir à la table des rois. Je veux que tu restes là. Et les autres, ceux qui t'ont convoqué, le procureur d'où Richard, la DITT, ils ont mis ta photo là. C'est pour t'apporter une leçon. C'est pas pour apporter une leçon au blogueur. La leçon, elle est là. La loi, elle est là pour tout le monde. Si tu n'as pas bien fait là, tu seras sanctionné. Est-ce que tu comprends? C'est pour te dire que c'est pas parce que tu es à la table des rois que quand toi tu as fait, on ne va pas te sanctionner. Là, il faut bien comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Ce qu'ils t'ont fait là, c'est pour te faire comprendre que c'est pas parce que tu discutes avec nous, c'est pas parce que tu manges avec nous, c'est pas parce que tu es dans le cercle des privilégiés que tu as fait ce genre de bêtises là. Et puis on ne va pas te sanctionner. Selon ce qu'ils ont fait là, c'est parce que tu es la seule. Tu n'as même pas fait 3 jours, ni 2 jours. Non. Tu as fait peut-être une nuit, peut-être limite 2 nuits, je ne sais plus. Peut-être 1 jour. Et puis tu as été libéré. Donc il y a eu beaucoup de clémences qui t'ont été accordées. Parce que tu fais partie, tu es une privilégiée. Si tu ne sais pas, je vais te dire. Il y a beaucoup, les Ivoiriens t'aiment. Ils ne sont peut-être pas d'accord avec les ajustements, mais les Ivoiriens t'aiment sérieusement et véritablement. Tu comprends? C'était juste une sanction qu'on voulait te donner. Pour que tu puisses comprendre. Oui. Parce que les gens avaient trop commencé à dire, oh, c'est parce que c'est eux. C'est parce que c'est eux, rien ne les arrive. Parce que c'est eux, rien ne les arrive. Et tout ce qu'ils font là, rien ne les arrive. Il faut comprendre que, à la table des rois où tu es assise là, si tu t'amuses, ils vont t'éjecter. Il faut comprendre ça, Lolo. Ta réussite ne peut pas, en tout cas moi, ta réussite ne peut pas me déranger. Ta réussite, ça ne peut pas me déranger, ça ne peut pas m'ébranler. Tu comprends? Il faut faire attention. Ce qui t'est arrivé doit te servir de leçon. La photo même qui est sortie, même ne devait même pas sortir. Photo qu'ils ont mis sur le page officielle, même, pour publier ça sur les réseaux sociaux, là. Ça ne devait pas sortir. Tu as eu 2 humiliations en moins d'1 an. Tu as eu 2 humiliations en moins d'1 an qui ont été publiques. Et on a vu ton intimité. Et 2, on t'a humilié nationalement. Faut faire attention, Lolo. Ça, c'est des signes. Pour celui qui a le discernement, c'est des signes, Lolo. Tout ça, c'est des avertissements que Dieu même est en train de te donner. Va chercher Joseph. C'est des avertissements que Dieu est en train de te donner. Tu as reçu 2 humiliations. Toi, tu n'as pas encore... C'est pas comme si tu es en bas. Pour dire qu'on va t'humilier, tu es déjà en haut. Tu es déjà au sommet. Il y a des gens sur Facebook, on ne les connaissait pas. Ils ont utilisé ton nom pour qu'on puisse le connaître. Quand les filles, là, les influenceuses, les soi-disant arrivent sur Facebook, là, qu'elles veulent parler de quelqu'un, c'est de toi, elles parlent d'abord. Oui. Ton nom, là, c'est au-dessus de tous les autres noms. Si tu ne sais pas, il été dit. Quand on va commencer par les influenceuses, on va commencer par les blogueuses. Là. Quand on dit blogueuse et influenceuse, là, ton nom est au-dessus de tous les autres noms. Si tu sais, même mon nom en bas de pour toi. Il n'aime pas les diminuer, mais c'est une vérité que je suis en train de dire. Ton nom, là, Lolo, ton nom au-dessus de tous les autres noms, ton nom au-dessus. Lolo, faut pas faire ton nom va retourner à la queue. Parce qu'on a comme l'impression que tu n'aimes pas trop être à la tête. Tu veux être à la queue. Parce que tu fais tout pour descendre. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas, non. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire clasher. On n'a pas dit de ne pas faire c
Mais il faut éviter de te faire humilier volontairement. Pourquoi vous signalez ma vidéo? Hey! Arrêtez de signaler. Je n'ai pas encore eu ton exemple dans la Bible. Mais le jour que Dieu va me donner ton exemple sur la Bible, il va me dire qui tu es au niveau de la Bible. Parce que forcément, comme tout a été accompli, tout est écrit, tu as forcément une représentation. Tu as forcément, voilà, quelqu'un qui, je ne sais pas. En tout cas, les gens ont compris. J'ai pas envie de... Voilà. Mais en tout cas, tu n'es pas Joseph. Tu comprends? Voilà. Donc, il faut faire attention. Oui, oui. Il faut faire attention, Lolo. Tu es en train de dégongoler. Fais attention. Oui, oui. Dire, ça blesse beaucoup de personnes. Mais le fait de le dire, je pense que les personnes prennent conscience qu'une femme peut se lever, se battre, construire sa vie sans l'aide d'un garçon. Lolo, c'est pas toi. Cette femme qui peut se battre, construire, développer sa vie sans l'aide d'un garçon, c'est pas toi. Parce que toi, il y a un garçon à côté de toi qui est ton frère Makoso. Qui t'a beaucoup aidé, qui t'a beaucoup soutenu. Qui t'a beaucoup apporté des choses. Tu n'es pas seul sur la toile. Est-ce que tu comprends ce qu'ils sont en train de dire? Tu n'as pas eu besoin d'un homme, peut-être financièrement, et comment on appelle ça? Amoureusement. Mais tu as un homme qui est à côté de toi. Quand tu chantais quitter, pardonnez, quitter sur la route, ma compagnon, nana, ces garçons qui arrivent, ton frère Camille Magosso, ces garçons. Pour toi, Lolo sur Facebook, c'est garçon. Il a eu à beaucoup te soutenir, donc c'est un homme. Est-ce que tu comprends? Hey. Tu comprends? Quand les gens t'ont connu sur Facebook, là, tu n'avais pas d'homme dans ta vie. Tu étais seul, tu t'occupais de tes enfants, tu avais déjà ton business, tu avais déjà ton commerce. Est-ce que tu comprends? Tu essayais de t'en sortir et tout. C'est rentré sorti ici. Tu t'es battu. Tu as lutté, tu as fait tes choses. Tu as fait tes démarches, tu as tout fait. Tu comprends? Mais il ne faut pas dire que tu n'as pas eu besoin d'un homme. Parce que homme, là, c'est pas forcément que ce soit l'homme qui couche avec toi. Tu as eu besoin d'un grand homme qui est dans ta vie, qui est ton frère. Comment c'est qu'ils sont en train de dire? Voilà. Donc arrêtez d'assimiler les hommes à simplement aux relations sexuelles. Il y a des grands hommes qui nous entourent, qui sont autour de nous. Tu comprends? D'un garçon, sans l'aide plutôt d'un homme. Joseph avait l'habitude d'expliquer ses songes à ses frères qui n'étaient pas contents. Ses frères l'ont vendu en esclavage en Égypte. Pensant qu'en vendant Joseph, ils allaient éteindre son étoile. Il allait le faire disparaître. Mais lorsque Joseph s'est retrouvé dans le pays du Pharaon, Joseph était prisonnier. Ce même Joseph a été mis à la tête de l'état de major. L'armée de l'Égypte, c'était lui qui contrôlait ça. Parce que Dieu faisait des miracles à ses songes. Qui t'a dit ça, Lolo? Qui t'a dit? Tu sais, Joseph a fait combien de temps en prison? Joseph n'est pas parti en garde à vue. Joseph est parti en prison. Il a eu à traduire les rêves de Pharaon. Ah, tu comprends ce que c'est dit? Tu te comprends, je sais. Petit garde à vue, tu as fait. Petit garde à vue, tu as fait là. Hein? Aïe! Petit garde à vue, tu as fait là. Quand t'as envoyé, quand les téléphones, qui t'a vendu? C'est toi-même qui t'es vendu à ton diamant. Qui t'a vendu? Hein?
C'est pas même t'as joué ton coin, tout vas-y, Facebook, qui t'a vendu, Lolo. Eh, Lolo va tuer l'homme. Eh, Lolo. Si toi, tu n'hésitais pas, si Facebook, on n'a jamais gagné ce sujet, vraiment, tu es le buzz. Moi, je suis assis, c'est moi, puis dépassé. Oh, vraiment, Lolo, tu es calme. Hey, tu es calme. Ouais. À ses songes. Donc, oui, donc tu es devenu quoi? Donc, pour te dire Ouais. que tu ne l'as pas fait sciemment, peut-être. Comment il n'est pas fait sciemment? Il a bien fait. Aïe. Tu sais, il a vu une vidéo, la vidéo était dans mes pieds, il est bien regardé. Il a regardé, il est bissé, il est rebissé, il est tribissé, il est quatribissé, il est séquibissé. Il a bissé vidéo là, bien regardé. C'est là même bien sûr que tu as fait exprès. Tu as dit qu'il n'est pas fait sciemment. Aïe. Moi, je suis assise à la table des rois, toi, avant de manger. C'est toi qui écarte ton corps. Il dit au père. Parfois, il y en a au bas, et l'autre a écarté son père, tout le monde. Aïe. On va faire. On va faire. Fais encore. Il y a diable. C'est fait non. Il y a les diables. Lolo, tu es là. Eh, Lolo. Lolo, tu es un cadet. Eh, Lolo. Sciemment, peut-être. Mais Dieu est passé par toi. Pour qu'aujourd'hui, la notoriété de Lolo Beauté soit inébranlable. Lolo, tu as notoriété. Lolo, tu es en train de perdre en notoriété. Lolo, tu es en train de perdre en notoriété. Si tu ne sais pas, ton pétou est dehors. Est-ce que tu confonds? Le pétou est dehors. Tu n'es pas conscient, Lolo. Toi, tu as l'autorité. Faut dire que les gens sont... Lolo, tu as l'autorité. Faut dire que tu es de plus en plus connu. Quand tu as fait l'autorité. Oui, Lolo a tué l'homme. Eh Dieu. Ouais, Lolo a tué l'homme. Tu ne sais pas les belles personnes que tu m'as fait connaître. Tu ne sais pas. Mais je vous ai dit, il y a un bon carnet d'adresse. Je vous ai dit qu'il y a un bon carnet d'adresse. Hey. Faut la laisser. À chaque fois qu'on voit son visage, on voit son pétou, elle ne sait pas. Faut la laisser. Son père va changer. Elle va rester là. Dans le milieu où tu m'as positionné. Amen. Tu ne sais pas. Je sais, Lolo. Des rois où tu m'as. Lolo, tu étais déjà là-bas. Oh. Il était fait réaliser. Tu as fait beaucoup de vidéos pour me défendre. Oui. La culpabilité. Ou bien peut-être les remords. Ou bien peut-être tu t'es rendu compte. C'était ni la culpabilité, ni le remords. Je t'ai dit, quand c'était arrivé, elle est bien fait. Et puis cette fois-ci, là même, elle est lancée direct. Et puis il a fait même. Aïe. Moi, quand moi, il fait bien. C'est-à-dire que moi, il a fait quelque chose de mis. C'était ni la culpabilité, ni les remords, ni quoi que ce soit. Même Gugu, même, la dernière fois, là, quand elle est sortie, quand elle a fait son palabre là ici, c'est moi qui suis sortie pour dire que Gugu avait fait une ancienne vidéo et que c'est rentré sorti ici. Mais quand ils ont arrêté Gugu là, j'étais à Abidjan. Je devais partir à Abidjan. Moi-même, j'étais déjà parti à Abidjan pour mes trucs. Mais je suis venu. Moi, je n'aime pas l'histoire où on tire, ça s'abusait. Puis, il y a on s'en chercher parents dedans. Moi, je n'aime pas faire, on est entre nous enfants, en train de s'amuser. Et puis, quand tu t'as appelé ta maman, j'aime pas ça. Je n'ai jamais aimé amusement comme ça. Moi, les gens comme ça, je n'aime pas jouer avec eux. Tu comprends? Je n'aime pas jouer avec eux. À faire où on est en train de s'amuser entre nous, là. Et puis, les grands vont venir mettre leurs yeux dedans, là. Je n'aime pas. Tu comprends? Je n'aime pas. À faire, même tous ceux qu'ils ont envoyés ici, il est parlé dedans. Même l'autre, là, qui ne va pas reconnaître, là. C'est moi. Il a dit qu'il ne faudrait pas. Oui, oui. Moi, il a dit, mais pourquoi même? Pourquoi même vous avez porté plainte même? Mais il est en train d'expliquer. Parce que là, c'était la personne qui devait être sauvée. Parce que cette fille était capable de tout. La personne voulait se sauver. La fille, elle n'était pas couchée. Non, non. Elle était assise sur la vie d'une dame. Et la dame, là, voulait se sauver de celle-là. Donc, pour elle, là, c'est un autre cas. Oui, oui. Mais je n'ai jamais voulu que X ou Y personne. Jamais. Tu comprends? Moi, je n'aime pas amusement en train de faire là. Et puis, on va chercher les gens pour venir mettre les yeux dedans. Je n'aime pas ça.
Tu comprends? Si je t'ai dit, si tu étais à refaire, il allait refaire. Je n'ai pas eu de culpabilité. Je n'ai pas eu de remords. La seule chose, quand on va dire que j'ai eu le petit pincement, c'est où les gens ont commencé à dire que c'était de ma faute, là. Hey, quand tu es sorti, là, c'est là qu'il est dansé pour dire que même si c'est de ma faute, là, Lolo est sorti, elle n'est pas allée en prison. Tu comprends? C'est la seule chose. Parce que je n'ai même pas voulu, même quand te dédouaner de ta responsabilité, mais j'ai trouvé que c'était dépassé. Et déposer cette charge-là sur ma tête. C'est pour ça que j'ai prié Dieu pour que Dieu n'a qu'à te libérer. Oui, parce que moi j'évite. C'est que j'évite. La plus grosse malédiction que j'évite, c'est quand malheur passe par toi pour arriver à quelqu'un. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Oui, parce que c'est écrit dans la Bible. C'est écrit malheur à celui par qui le mal passe pour entrer. Comme les autres ont perçu ça comme ça, dans le fait que je ne voulais pas te voir aller en prison, puis dans le fait aussi que les gens voulaient forcément dire que c'est à cause de moi que tu es parti, je priais aussi pour que tu sois libéré. C'est la seule chose. Sinon, je me sens nullement responsable de quoi que ce soit. Je n'ai pas de remords, je n'ai rien. C'est ton pétou, tu as filmé, tu as mis, j'ai partagé comme tout le monde. C'est parce que j'ai un nom que les gens vont prendre mon nom pour coller à ça. Sinon, la personne qui a mis sur YouTube, là, la personne n'a pas de nom. Sinon, on allait partir dire que c'est la personne là qui a mis. Les gens qui ont fait vidéo pour parler de ça, vidéo qui s'est promenée partout sur TikTok, qui s'est promenée partout sur Facebook, les gens n'ont pas vu parce qu'ils n'ont pas de nom. Tous ceux qui ont parlé de ça, ils n'avaient pas de nom. Même ma tante, il a vu son post, il n'avait même pas encore la vidéo. C'est parce qu'elle n'a pas de nom. Parce que moi, il a déposé ça sur ma page. C'est parce que j'ai un nom. Que mon nom a pris tout Facebook. Et cette histoire. Et que tout le monde est sorti pour faire une vidéo. Tu comprends? Et quand moi il parle, ça va loin. Surtout quand moi je te surnomme, ça reste sur toi. Oui, oui. Mon volume est fort. Oui, oui. Donc, Lolo. Peut-être tu t'es rendu compte. Je n'ai pas eu de remords. Je ne suis pas allé fort. Il fait quoi? Il n'a rien fait. Il fait quoi? Aïe. Il ne s'est même pas allé fort et toi-même. Celui-même qu'on peut dire qu'il s'est allé fort et lui là-même là. C'est mon oncle. Oui, oui. Parce que lui-même là, quand on est venu donner, on dit ça soit disant, je ne sais pas quoi là. Oui, oui. Je n'ai pas fait vérification et rien fait, il est déposé. Pour lui-même, on peut dire qu'il s'est allé fort. Mais pour toi, il ne s'est pas allé fort. C'est toi-même qui a fait la vidéo. Tu comprends? Je ne suis même pas allé fort sur toi. Je ne suis même pas allé fort sur toi. Il n'a rien fait. C'est toi qui allais fort en faisant cette vidéo-là. C'est pas moi. On dit trop long, c'est bon. On dit trop d'explications. Mais laisse-moi te dire. J'enlève mes lunettes. Que tu as fait la chose la plus merveilleuse. Amen. Dans ma vie. Amen. Grâce à cette reproduction. Maintenant, pourquoi? Tu m'as délivré. Pourquoi tu dis que j'ai remords? Pourquoi? Pour le moment, tu devais venir simplement que me bénir pour dire que Edwige, merci pour ce que tu as fait pour moi. Edwige, est-ce que tu as eu besoin, tu avais besoin de faire tout ça? Tout ce que tu as fait, est-ce que tu as besoin de faire? Tu n'avais pas besoin de faire tout ça. Hein? Tu n'avais pas besoin. Tu devais simplement venir, Edwige, merci beaucoup. Merci d'avoir publié cette vidéo sur ta page. Merci. Grâce à toi, aujourd'hui, voici toutes les bénédictions qui arrivent dans ma vie. C'était fini. En tout cas, je suis contente pour toi. Tu m'as délivré. Je t'ai délivré. Ça, seulement, c'est la vérité. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu es sûr que tu es délivré? Parce que quand le démon sort, là, il ne faut pas lui donner une porte d'ouverture. Il faut fermer la porte. Il faut fermer la fenêtre. Il faut fermer même. C'est-à-dire que la bouche d'aération, il faut fermer. WC même, il faut fermer. Il faut fermer tout. Il ne faut pas y va rentrer encore. Il ne faut pas y va rentrer. Oui, oui. Mon but, c'était de te délivrer. Parce que tu allais trop fort. Tu allais trop fort, Lolo. Oui, oui. Tu allais, c'est toi qui faisais fort. C'est toi quelqu'un décède, tu viens t'asseoir, tu parles sur ton cadavre. C'est toi quelqu'un qui s'en va en prison, tu viens t'asseoir, tu parles dessus.
C'est toi qui as réconcilié les gens, tu viens t'asseoir pour parler dessus. Non. Moi, c'est que tu as fait aux autres, tu n'as pas me fait. Oui. C'est que tu as fait aux autres, les autres qui ne s'attendaient pas à toi. Et puis tu es sorti pour les allumer. Là. Quand tu as fait à Peter, je suis sorti pour te dire ça. Je suis sorti pour te dire. Moi, c'est que de toute façon, genre, je suis réconcilié à toi. Et puis si Crachot t'arrive, il me tait. Il ne parle pas. En temps, il doit faire mon blog. Il te dit que moi, ça ne va pas m'arriver. C'est quand tu as fait aux autres. Moi, il dit tu n'as pas me fait ça. Oui. Parce que moi, je ne suis pas bête pour dire que, ah, ils ont fait ça à l'autre, moi, ils ne vont pas me faire. Ils ont fait ça à l'autre, ils ne vont pas me faire. Ce qui est arrivé, c'est Kama de Peter. Parce que c'est Peter qui disait ici qu'il avait ton pétou. Et puis, il n'a jamais mis. C'est Peter qui se promenait partout sur Facebook. Il dit que lui, il a ton pétou. Mais il n'a jamais mis ton pétou. Donc, quand il a été enfermé, là, tu viens t'asseoir pour dire que c'est le karma. C'est le karma. C'est le karma. C'est pour ça qu'il a été enfermé. Ça n'a pas duré. Ton pétou est sorti. C'est le karma de Peter. C'est ça. Parce que lui, il t'a épargné, mais toi, tu ne l'as pas épargné. Sinon, ce n'est pas moi. Peter t'a épargné, il n'a pas partagé ta nudité. Mais quand toi, tu as gré Peter, quand Peter est couché, et qu'aujourd'hui, il est couché, tu ne l'as pas raté. C'est pour ça que toi-même, tu es venu montrer ton pétou, puis tout le monde a vu. C'est le karma de Peter. C'est ça. Mais comme toi, tu as relation dans le pays, là, c'est pour ça que tu n'as pas retrouvé Peter là-bas. Comme tu es assise à la table des rois, et puis tu ne connais pas ta place, et puis on a voulu simplement te donner une leçon, et puis tu n'es pas consciente de ça, là. Moi, Edwige, je vais te dire. Tu comprends? C'est une grosse chance que tu as d'être parmi les privilégiés en Côte d'Ivoire. C'est une grande chance que tu as là. Il ne faut pas perdre cette chance-là, Lolo. Il ne faudrait pas que tu perdes cette chance. Il faut tenir ça. Il faut faire un travail sur toi. Parce que quand tu viens t'asseoir pour dire que tu as le buzz, déjà, ça fait peur. Parce que nous tous, nous connaissons le buzz. C'est pas bon. Tu dois te faire buzz et Tiesco ici. Tu as voulu forcément que tout le monde croit que c'est vrai. Tu es parti jusqu'à chez les parents de Tiesco. Tu as pris jusqu'à tes enfants. Tu as pris jusqu'à tes enfants. Aujourd'hui, tu as venu t'asseoir pour dire que Tiesco porte poisse. Et que toi, tu as le buzz. Loulou, on fait ça. Est-ce qu'on fait ça? On ne fait pas ça, Loulou. On ne fait pas ça. Tu pouvais te priver de dire ça. Tu pouvais te taire et puis ne pas dire ça. Tu n'étais pas obligé de t'asseoir pour dire que c'était un buzz. Ça pouvait rester dans ton ventre. Parce que le buzz, tu as poussé ça loin. Tu as poussé ça très loin. C'était allé trop loin. Hein? Quand tu dis que ça ne veut pas dire que c'est faux, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Tu ne peux pas dire que c'est faux ou bien c'est vrai. Le but, c'était de créer un buzz. C'est-à-dire que le but même de vous mettre ensemble déjà, c'était de faire buzz. Donc, tu ne peux pas fabriquer un buzz avec ta propre vie. Te mettre en scène, mettre tes enfants en scène, mettre la famille en scène. Même toi-même, ton corps, tu as mis ça en scène à cause de buzz. Quand tu as créé buzz, toi, tu t'envoies le gars, vous bougoussez, vous envoyez vos parents, vos tantes, vos cousins, vos enfants. Vous êtes dans buzz comme ça. Hey! Nous, on est assis par terre. Qui a dit que c'était faux? Parce que pour buzz, vous êtes m'appelant là-bas. Oui. Pour le buzz, vous êtes m'appelant. Ça, c'est qu'un modèle de buzz on peut fabriquer pendant 7 mois. Vous vous promenez partout. Ça, c'est quoi? Il faut faire attention, hein. À force de fabriquer, tu ne vois pas tous les gens qui ont fabriqué buzz. Toi-même, tu ne vois pas, tu as fabriqué buzz. En tout cas, tu es ma grande CP, tu es ma copine. Moi, il n'y a pas de problème avec toi. Je t'aime beaucoup. C'est le game. C'est simplement que chacun fait le game, lancer, rate pas, c'est tout. Si tu penses que je t'ai blessé quelque part ou bien je t'ai fait quelque chose, comme tu dis que c'est une bénédiction, en tout cas, je te retourne toutes les bénédictions que tu as eu à me faire. Je te retourne ça. Mais j'espère que tu vas prendre conscience de ta propre vie. Sinon, moi, je vis ma vie. Oui, je vis ma vie. Je n'ai même pas le temps de te regarder. Quand j'arrive sur Facebook, parce que Facebook, c'est mon travail.
Quand j'arrive sur Facebook pour prendre les informations, c'est là que je me rends compte que comme les gens sont en train de parler de toi, c'est là où je sais qu'il y a Lolo même qui existe quelque part. Tu comprends? C'est tout. Parce que comme tu as le buzz et puis tu crées le buzz là, on dit ça se fait parler. Parce que tu es une soeur. Moi, je t'aime beaucoup. Tu dois vendre tes pommades, tu dois jazzer tes pommades, tu dois apporter les preuves. En tout cas, on est dedans. Et je n'ai rien contre toi. Personnellement, je ne t'attends pas au carrefour. Mais si tu fais une bêtise, que ça arrive sur la toile, je vais en parler, je vais te dire. Les autres n'ont qu'à raconter ce qu'ils ont à rencontrer. Ils n'ont qu'à faire semblant de se faire aimer par le public. Moi, je fais mon boulot. Sans émotion. Tu comprends? Demain encore, si tu t'es écarté, que c'est ton anus qui est sorti, je vais te déposer. Il faut que ça rentre bien dans ta tête. Je dors bien, Lolo. Mon argent rentre bien. Je vis bien. Tu comprends? Je vis très bien. Si tu connais, tu ne sais pas mes nouvelles, vous me demandez de me donner mes nouvelles. Je vis très bien. Mon business avance. Tout avance dans ma vie. Je suis heureuse. Bien même aujourd'hui, même l'argent même des fêtes, mes abonnés ont cotisé. Mes abonnés m'ont envoyé. Gagné qu'à 1100 € sur toi. Je sors le soir là, il me met boire bon champagne à ta libération. Demain, il faut venir cater ton cuir net. Sur nos buzz là, nous tous on peut être le buzz. Mais il faut te renseigner que tous ceux qui ont fait buzz, il faut te renseigner le buzz, les envoyer où. Oui. Faut faire buzz. Nous, en demi, on va parler de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut fabriquer les buzz là, Lolo. Nous, en demi, on va parler de ça. Voilà. Tu comprends? Il n'y a pas de problème. On t'aime. Si moi, je ne t'aimais pas, j'ai rien parlé de toi. C'est amusement en fait. Une fois qu'on va dire que c'est plus amusement, ce sera plus d'amusement. Faut même pas t'étonner. Oui, oui. Parce que vous ne me connaissez pas. Vous avez des difficultés à me comprendre. Et je n'ai pas à m'expliquer sur quoi que ce soit. Tu comprends? Ne t'inquiète pas. Tu fais partie de mes préférés sur la toile. D'accord? Je suis très heureuse de toute cette bénédiction que j'ai eu à t'apporter dans ta vie. Parce que moi, j'ai toujours dit que j'étais la lumière. Tu comprends? Je suis très heureuse. Et je te souhaite simplement que du bonheur. Je te souhaite que tu puisses faire de bons buzz. Des buzz, genre un peu les buzz à la Emma Louest. Parce que je suis arrivé à ce niveau-là. On doit parler de toi maintenant autrement, Lolo. Tu es arrivé à ce buzz-là. Peut-être nous, peut-être on peut créer les buzz. Moi, je ne crée pas les buzz parce que voilà. Mais tu es arrivé au niveau-là. Où maintenant, c'est ton travail qui doit parler de toi. Voilà. Un moment même, tu étais rentré dedans, on t'invitait sur tous les plateaux de télé. Quand tu es arrivé là, même ta tenue, même si ta forme était bizarre, quand on parlait de toi, on parlait même que tu t'es déplacé, tu faisais les scènes et tout. Oui, oui, c'est comme ça qu'on doit parler de toi. Tu faisais ta comédie, tu faisais tes petites vidéos, c'était intéressant. Tu es une très bonne actrice comédienne. Très bonne actrice comédienne. Tu continuais dans tes trucs là. On allait parler de toi. Tu faisais tout. Regarde, comment elle s'appelle l'autre là. Excès. Il fait tout pour se faire inviter dans les Bonjour Paris. Il se trouve une petite place. Toi, tu as toutes ces possibilités. Go Michel, Digwe Cravate. Tout cela, tu as les contacts à eux. Tu fais les TikTok à eux. Tu fais tout. Tu as toutes ces relations là, Lolo. Tu me fais première partie. Tu peux voir la vieille mère. Comment elle s'appelle? Tu me fais première partie. Elle vend orange à la gare. Toi, tu peux venir déposer les oranges sur la table et tout. Fais les petites premières parties, fais les petites scènes. Tu es une belle personne. Personne n'a dit que ton fond était mauvais. Même ceux qui t'ont pratiqué, ceux qui ont vécu avec toi, ils disent que tu es une belle personne. Tu peux faire les petits spectacles et tout. Les petites scènes et tout ça. Tout ça, c'est l'autre débauché. C'est pas forcément s'asseoir pour finir, pour être animateur. Aujourd'hui, mon oncle, il a sa propre émission de Je reconnais mon tort. Oui, c'est pas forcément ça. Si tu as peut-être envie de venir t'asseoir pour présenter une émission et tout, il y a d'autres débauchés. Dans le show business, il y a beaucoup. Moi, comme ça, je vais être présentatrice de spectacle. Genre, quand on dit un spectacle comme ça, là, je vais, puis je présente et tout, je fais les petites scènes comme ce qui sont été dit là. Il y a plein de débauchés. Il y a plein de choses. Tu comprends? Tu n'es plus à ce niveau-là, Lolo.
Laisse ce que tu es en train de faire là. Bon, moi, il ne peut pas faire, mais d'autres vont faire ça. Et puis, arriver, quand ils vont arriver à ton stade, ils vont évoluer. Toi, ton niveau est trop haut. J'ai dit et je répète, c'est ouais, j'ai dit. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Est-ce qu'il faut bien m'écouter, Lolo, si ça t'est parlé? Parce que Joseph, que tu es en train de prendre pour exemple, là, c'est rien du tout. Ton nom, c'est au-dessus de tous les noms. Quand on parle du blog, toi, tu n'as pas besoin d'avoir un contact sur telle page pour qu'on n'a qu'à te publier. Est-ce que ton frère a déjà fait tout le travail? Toi, tu bénéficies de toutes les largesses. Tu comprends? Tu as déjà beaucoup d'avantages. Sur TikTok, tu as ta nièce qui te donne un avantage. Sur Facebook, tu as ton frère qui te donne déjà un avantage. Tu es trop bien positionné, Loulou. Tu es trop bien entouré, tu es trop bien encadré. Tout le monde l'a fait. Les gens t'apprécient naturellement. Parce que tu fais rire, tu es amusant, tu es rigolote. En fait, il y a vraiment pas de problème. Tu n'as plus besoin de faire tout ça là. Parce que là, tu es en train de tourner en rond. Tu retournes à la case départ. Il faut sortir, Lolo. Tu es déjà grand. Tu es déjà trop grand. C'est toi qui ne sais pas. C'est pour ça que j'ai déposé ton couteau pour que tu n'as qu'à voir ce que tu es capable. Comment tu es capable de te nuire à toi-même. J'ai déposé là, je vais te dire. Pour que tu puisses voir à quel point. Parce que quand c'est sur ta propre page, tu n'es pas consciente de ça. Mais quand ça vient des autres, c'est là que tu t'en rends compte. Les autres disent, ils disent c'est pour eux. Mais quand toi-même tu vois ce que tu as eu à faire sur toi-même, mais sur la page des autres, tu t'en rends compte. Tu vois ça différemment. Parce que là, tu vas t'en vouloir à toi-même. Parce que tu as donné occasion. Là, tu t'en veux à toi-même parce que c'est toi qui as eu à le faire. Et là, ta conscience maintenant peut jouer sur toi-même parce que c'est toi-même qui es ton propre danger. Comment je me suis arrangé à faire ça? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Dans quel coup je suis arrivé à faire ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais comment je me suis rendu compte? Mais comment ça s'est passé? Une remise en question. Tu comprends? Donc, tu es trop grand Lolo pour aller te faire épiler puis déposer une caméra. Tu as déposé une caméra là devant ton visage, ça ne te suffisait pas. Il fallait que tu tournes ça sur ton couette. Tu savais très bien que ça allait arriver, mais tu t'en foutais. Parce que quand c'est arrivé là, pour venir justifier, tu es venu écarter encore. Tu n'as pas pensé à ta dignité, tu as pensé à l'argent parce que l'argent est trop devant pour toi. La dignité humaine, le respect de ton corps, le respect de la femme que tu es ne t'intéresse pas. C'est l'argent que tu as empoché, c'est ça qui t'intéresse. C'est toi-même qui t'es vendu pour l'argent. C'est pas quelqu'un d'autre. À force de trop vouloir faire le buzz pour pouvoir vendre tes produits là, tu t'es vendu toi-même. L'argent même t'a dépassé. Il faut faire attention, Lolo. Les Ivoiriens t'aiment, tous sont t'aiment. Il faut te calmer. Il faut passer à autre chose. Tu n'es plus dans les clashs, il ne faut plus faire clash. Parce que tes discours, ça c'est discours guerrier. C'est-à-dire que moi et puis Tiesco, tu veux nous mettre en bouche des champs encore. Entendre normalement, je ne sais pas. En fonction de ton direct, je me dis que ce n'est pas ton but. Ce n'est pas ton but. Donc, il a te laissé. Il y a beaucoup duré. En tout cas, ce n'était pas mon but. En tout cas, je suis contente que tu sois sortie. Je suis contente que tu sois libérée. Et tout. Il faut vraiment faire attention à toi. Prends soin de toi. Je sais que tu vis ta vie comme moi, je vis ma vie. Et tout. Donc, en tout cas, prends soin de toi. Courage à toi, en tout cas. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Mais actuellement, tu as le sourire. Tu es heureuse. Tu es bien. Tu as demandé pardon à tout le monde. C'est vrai. Quand on fait des erreurs, on demande pardon. Toi, tu as cette faculté de demander pardon facilement. Moi, je n'ai pas cette faculté-là. Quand je demande mon pardon, il est sincère, il est une fois, et puis il n'est pas répétitif. Il passe à autre chose. D'accord? Mais tu as cette facilité-là de demander pardon à chaque fois que tu commets des choses. Nous, simplement, on veut que tu évites de les commettre. Ce n'est pas le fait de demander pardon qui est important. Et oui. Le fait de demander pardon n'est pas important. C'est le fait d'éviter de les commettre. C'est ça. Tu comprends? C'est quand on le fait là, c'est pour ton bien. Pour que tu évites de commettre encore plus d'erreurs. C'est tout. D'accord? Donc sur ce, je vais te laisser
En tout cas, passe une excellente soirée. Comment je vais la passer? Voilà, je te fais de gros bisous. Je salue tes jolies princesses. Voilà, Iris et... Ça s'appelle Iris, c'est l'autre, j'ai oublié son nom. Je suis désolée. Voilà. Donc, je fais de gros bisous. En tout cas, profite. Profite. Voilà, tu es à Abidjan. C'est pas comme nous, là, on a encore peur de rentrer. Là, moi-même, Carla, ok, Iris et Carla, profite d'elles bien. Tes princesses et tout. Elles sont magnifiques. Et les vues, elles s'amusent. Elles sont tranquilles. Elles sont heureuses et tout. Elles sont avec leur maman. C'est tout le bonheur qu'on peut offrir à un enfant. Voilà, tu montes à Abidjan. Nous, on a peur de rentrer là. On te dit, nous, on est parti en la Sagba. Si nous, on sera ça, on va nous Sagba aussi. En tout cas, tu es sorti tranquille, tu profites d'Abidjan, Abidjan est chic, Abidjan est doux. Moi-même, j'aime Ado, j'aime Papa Ado. Papa Ado, c'est mon père. C'est mon père, Papa Ado, pardon. Yes, Papa Ado, pardon. Papa Ado, c'est mon père. C'est mon père, Papa Ado. Allez là. Abidjan, c'est petit Paris. À chaque fois. Oui, Papa Ado, c'est mon père. Il n'y a pas l'homme pour Papa Ado. Allez là. Nous tous. On est devenus du là. Nous tous, on est du là. Allez là. Nous tous, on est du là. Un pays là, qui a se négligé, pays qui est doux comme ça, pays qui est chic comme ça, qui ne va pas aimer Papa Ado. Avant, Papa Ado, avant. Voilà. Il ne t'aimait pas trop. Mais maintenant, je t'adore. Quel amour de ma vie. C'est le padre ou pas. Quand on dit Papa Ado, tout le monde connaît. Aïe. Papa Ado ou rien. Moi, si Ado ou rien, ça ne chauffe pas. C'est la vérité. Si on dit élection, on dit d'aller voter, mais voter Papa Ado. Aïe, moi-même, je vais filmer, puis écrit. Papa Ado de ses pieds dépose dans une. Ça chauffe pas. Aïe, qui a se négligé? Parce que ça, c'est pas la politique, c'est notre affaire. Si avant, on ne connaissait pas Papa Ado. Avant, on ne connaissait pas, on était bête. On était tout, on était idiots, on était en crise. Oh, maman, c'est en crise. Oh, maman, c'est en crise. Oh, on ne connaissait pas. Allez là où on assise là. Adama. C'est Papa Ado ou rien. Ça chauffe pas. Moi-même, j'aime les djoulas comme ça. Hey, toi, tu aimes djoula que moi. Toi, tu aimes djoula, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait 4 enfants chez djoula, ça ne va pas chauffer. Quand on dit 4 enfants, j'ai fait ça chez djoula. Tu as venu prendre ma place dans le cœur de Papa Ado, quoi. Toi, Lolo, tu as venu prendre ma place dans le cœur de Papa Ado. Papa Ado m'a poussé. Oui. Parce que Papa Ado t'a poussé. Il a reculé ta chaise, il a avancé ma chaise. C'est moi qui t'ai fait rencontrer des belles personnes, non. On peut te dire qu'il était déjà là-bas. Faut pas, hein. On va se battre ici à cause de Papa Ado, hein. Faut pas, on va se frapper ici à cause de Papa Ado. Pardon. Chacun a son père sur les réseaux sociaux ici. Moi, mon père, c'est Papa Ado. On t'a pas dit. Pardon, vous n'avez pas dit vous aimez voler Papa des gens. Oui. Petit par là, bien faire, mon papa. Tu as venu t'asseoir pour mettre tes organes dessus, venir chercher. Vous pouvez pas venir à Abidjan. On va venir. Papa Ado, c'est notre papa aussi. Oui. Moi, Papa Ado n'a jamais tapé sur ma main. S'il tape petit sur ma main, ça va quoi? Il est venu, sauf que Pia, il est venu, Lolo. Il est arrivé à Abidjan là-bas. Quand il arrive à Abidjan, c'est qu'il est traumatisé. Papa Ado ou rien. Oui, ça chauffe pas. Papa Ado ou rien. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Ado a vie. Et moi, j'ai dit ça. Aïe. Avant, on était bête, Papa Ado, on ne comprenait rien, on ne savait rien. Les gens nous ont mélangé, ils ont raconté les bêtises, on nous a mis, on était bête. Maintenant, on n'est plus bête, on est très intelligente. Donc, quand on a compris comme ça, quand tu ne sais pas, tu peux venir raconter les bêtises. Mais quand tu sais, là, c'est de tous les présidents, tu es le meilleur. C'est la vérité. Aïe. Tout le monde sait que c'est la vérité. Donc, Papa Ado, c'est mon père. Donc, Lolo, faut faire attention. Quand il te met des présenter aux gens, de toute façon, il t'envoie, puis tu vas te rencontrer des belles personnes. Faut pas aller prendre ma place là-bas. Je te dis en même temps. Vous n'avez pas dit qu'on ne vous présente pas les gens. Quand on vous présente les gens, vous partez voler la personne des gens. On vous connaît sur Facebook ici. On vous connaît ici. C'est vous, on vous présente aux gens. Quand vous arrivez là-bas, vous partez vous coller aux gens là comme ça. Quand les gens là même ne nous connaissent plus. Pardonnez. Il ne faut pas aller gâter ma relation, Papa Ado. Pas ici qui était avant-hier là. Je dois retourner au pays. Bientôt. Oui, le pays même déjà me manque. Pardon, Lolo. Pardon. T'es dit, hein. On part t'amuser ça. Il y a des choses où ça s'amuse pas ça. En tout cas, Papa Ado, il te fait un gros bisou. Tu as bien chuchoté, Lolo, c'est bien. Donc, Papa Ado. En tout cas, c'est ta fille qui est là. Elle te demande pardon pour toutes les bêtises qu'il y a eu à raconter. C'était des conneries. C'est trop bête.
Tu me connais, non? Ici, bête. Papa ado, pardon. En tout cas, laissez adorer. Tu as une voix et moi, ça ne chauffe pas. Tout le reste, ça, c'est les prêts. Il n'y a rien en face, c'est fumé, c'est le vent. Ado ouré, ado devant, ado à côté, ado derrière, ado au milieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est ça. 100 ans! Ça ne chauffe pas, c'est ado ouré. C'est ça.